Le livre du ciel, tome 22, 17 juin 1927. Comment la volonté de Dieu est tout. Louisa voit de nouveau le père Annibal qui lui parle de ses surprises. Je sentais mon pauvre esprit comme fixé au centre du fiat suprême, et tournant autour de ce centre, je me répandais dans tous ses actes, embrassant toutes les créatures et toutes choses dans l'infini de sa lumière. Mais en faisant cela, je me disais, pourquoi embrasser toutes les créatures et toutes choses en étant dans la divine volonté? Et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, ma volonté est tout, et il n'est rien qui ne reçoive d'elle la vie. Il n'est aucun lieu où elle ne soit présente, aucun bien qui ne vienne d'elle. Tout lui appartient, tout dépend d'elle. Par conséquent, dans l'âme où elle règne, elle veut trouver toutes les créatures et toutes les choses qui lui appartiennent, et si elle ne les trouvait pas, elle se sentirait divisée dans son empire, séparée de ses actes, ce qui ne se peut. C'est pourquoi, en ressentant en toi la vie du divin fiat, tu sens également toutes les créatures et tout ce qui existe. Tu sens la vie du soleil qui donne la lumière, laquelle réchauffe et féconde, ainsi que la terre qui, en respirant cette lumière, produit la végétation, s'habille de plantes et de fleurs, et main dans la main, le soleil et la terre nourrissent et réjouissent toutes les générations. C'est ma volonté qui donne vie au soleil, fait respirer la terre pour acclamer la création tout entière, faisant chanter l'oiseau, gambader et bêler l'agneau et tout ce qui se passe dans l'univers. Voudrais-tu peut-être ne pas ressentir tout ce que fait ma volonté? Englobant toutes choses en toi, comme en un centre unique, ma volonté te fait ressentir les palpitations du cœur humain, l'esprit qui pense, les mains qui agissent. Mais en donnant vie à tout cela, comme les créatures ne sont pas toutes pour ma volonté, elles ne trouvent pas le retour de ces actes divins dans les actes de la créature. Et ma volonté veut de toi ce que les créatures ne font pas. Elle veut que chacun de ces actes soit rempli par toi des actes de sa très divine volonté. Par conséquent, tu as une grande tâche et qui demande la plus grande attention. Après quoi je me suis retrouvée en dehors de moi-même. Et en cherchant mon doux Jésus, j'ai rencontré le père Maria di Francia. Il était tout joyeux et il me dit « Sais-tu combien de magnifiques surprises j'ai trouvées? Je ne pensais pas qu'il en serait ainsi lorsque j'étais sur terre, même si je pensais avoir bien agi en publiant les heures de la Passion. Mais les surprises que j'ai trouvées sont merveilleuses, ravissantes, d'une rareté encore jamais vue. Tous les mots de la Passion de notre Seigneur se sont transformés en lumière, toutes plus belles les unes que les autres, toutes entrelacées. Et ces lumières s'intensifient à mesure que les créatures font les heures de la Passion, de sorte que d'autres lumières s'ajoutent aux premières. Mais ce qui m'a le plus étonné, ce sont les quelques commentaires que j'ai publiés concernant la divine volonté. Chaque commentaire est devenu un soleil. Et ces soleils, revêtant de lumière leurs rayons, forment un tel émerveillement de beauté que l'on en demeure ravi, enchanté. Tu ne peux imaginer ma surprise en me retrouvant au milieu de ces lumières et de ces soleils. À quel point j'étais heureux. Et je remerciais notre Dieu très haut, Jésus, qui m'avait donné l'occasion et la grâce de faire cela. Toi aussi, remercie-le pour moi. J'étais stupéfaite en entendant cela. Et j'ai fait mes prières au divin fiat en désirant que les bienheureux y prennent part eux aussi. Et mon aimable Jésus me dit, ma fille, même si l'âme ne place pas cette intention, tout le monde participe à tout ce qui est fait dans ma divine volonté. Et bien plus encore les bienheureux qui vivent dans l'unité de ma divine volonté. Ma volonté a partout son courant, et avec sa force unificatrice, elle apporte à tous comme un acte qui lui est propre tout ce que la créature fait en elle. Mais il y a une différence si l'âme qui agit dans la divine volonté sur la terre place l'intention de rendre une gloire spéciale à ceux qui vivent dans la patrie céleste. Les bienheureux entendent qu'ils sont appelés du ciel, dans l'unité de ma volonté, par celui qui veut les ravir et les glorifier plus encore. Ils regardent cette âme avec tant d'amour et de plaisir, qu'ils étendent sur elle leur protection spéciale. Par contre, l'âme qui n'agit pas dans l'unité de mon fiat reste en bas,
car elle n'a pas la force de monter. Ses œuvres n'ont ni la force de se communiquer, ni celle de s'élever. Les courants sont fermés et vides de lumière. Si tu connaissais la différence entre l'âme qui opère dans l'unité de ma volonté et celle qui œuvre en dehors, même en faisant le bien, tu ne ferais pas la moindre chose en dehors de ma volonté, même au prix de ta vie. Puis, regardant avec amour au tréfonds de mon être, il ajouta: Ma fille, je suis venu voir et examiner les propriétés de mon amour que j'ai déposées dans ton âme, pour savoir si elles sont toutes en ordre et intactes, comme je les y ai placées. Puis, après avoir regardé partout en moi, il disparut.